Bonjour les Croussiens et les Croussiennes, je m'appelle Michel, je suis l'un des animateurs du Val-de-Marne et cette vidéo s'adresse bien entendu à tous les étudiants de France et à toutes celles et ceux qui la visionneront. Alors, je m'adresse à vous aujourd'hui, écoutez, pour vous donner un petit conseil cinéma. Donc, je vous invite à regarder le site de MK2 et vous avez une rubrique qui s'appelle MK2 Curiosity. Ils mettent en streaming complètement libre, c'est-à-dire en visionnage libre pour tout le monde, un certain nombre de petits chefs-d'œuvre. Pour cette semaine, voici mes conseils. Tout d'abord, vous avez toute une série de 3 dessins animés de Betty Boops. Alors là, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, le Poum Pompidou, wow, eh bien, c'est pas Marilyn, c'est bien Betty Boops qui, dans la deuxième partie des années 1930, l'a immortalisé à travers ses dessins animés. Des dessins animés qui avaient eu d'ailleurs des petits problèmes avec la censure, vu la taille de la robe qui dévoilait les jambes pour un dessin animé de Betty Boops. Je vous invite à découvrir de toute façon cette femme libre dans ces dessins animés qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Ensuite, ce qu'il propose, Que la lumière soit, de 1998. Alors ce film, c'est un ovni d'un réalisateur-producteur qui s'appelle Arthur Joffé, il est français. Et des films qui ont ni queue ni tête, mais attention, ces films qui ont un cerveau. Ça me fait exactement penser au Blob, vous savez, cette espèce de bestiole là qu'on nous a, unicellulaire, qu'on nous a donné à voir au Jardin des Plantes. Bien c'est un peu, ces films, c'est un peu pareil, mais sauf qu'on est complètement porté par l'histoire, qu'on est complètement porté par sa poésie. Donc je vous invite à découvrir ce film, Que la lumière soit, qui avait été tourné en 1998, qui est sorti quelques jours avant la finale de la Coupe du Monde, je crois. Donc que personne n'est allé voir au cinéma, parce qu'on avait la tête ailleurs à ce moment-là. Donc écoutez, c'est le moment de le voir ce film, c'est le moment de rêver. Surtout, vous avez de très très belles scènes de Notre-Dame dans ce film. Donc avis aux amateurs. Ensuite, vous avez un documentaire de Jacques Demy. Alors, un documentaire un peu particulier qui est sur le père Jean-Baptiste Vianney. Jean-Baptiste Vianney, c'est le fameux curé d'Ars. Et c'est un court-métrage qui nous apprend beaucoup sur, je dirais, la manière de filmer. Et surtout, il y a beaucoup de travelling, vous verrez. Ensuite, vous avez Le Chêne. Alors, Le Chêne, c'est un film roumain qui avait été tourné en 1998. Il est de Lucian Pentivillier. C'est aussi un petit chef-d'œuvre qui est passé vraiment inaperçu. Là, le meilleur pour la fin. Un véritable chef-d'œuvre. Ça s'appelle The Night of Living Dead. Tout simplement La Nuit des Morts Vivants. Oui, la fameuse Nuit des Morts Vivants de George A. Romero, qu'il a tourné en 1968 avec un budget dérisoire d'un peu plus de 100 000 dollars, à peine plus. Et c'est un film qui a après énormément rapporté au box-office. C'est vraiment un cinéma, ce qu'on appelle le cinéma indépendant américain. Il avait été tourné à côté de Pittsburgh avec des amis de George A. Romero qui faisaient les figurants de zombies. Donc en gros, c'était à la fois sérieux et à la fois ils ont quand même pas mal rigolé en faisant ce film. C'est un film en noir et blanc où le noir et blanc est absolument sublimé. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir ou à le revoir. N'hésitez pas une seconde, allez voir La Nuit des Morts Vivants. Vous verrez, ça change les idées. Si vous-même vous avez des conseils en matière de cinéma, n'hésitez pas à les partager. Je vous dis à très bientôt. Salut les Croussiennes et les Croussiens et salut à tous ceux qui nous regardent.